au Nymphéa. Merci beaucoup Thierry Gandillot. Alors je reçois quant à moi Tariq Ramadan, qui est le demi-auteur, si je puis dire, d'un livre qui vient de paraître, un dialogue très intéressant entre Edgar Morin et Tariq Ramadan, un dialogue recueilli par Claude-Henri Dubord. D'abord, est-ce qu'il a été facile à convaincre, parce que vous étiez quand même le diable, hein, vous avez une réputation sulfureuse, il y a des gens qui ne veulent pas vous recevoir dans leurs émissions, des gens qui ne veulent pas vous parler. Est-ce que lui a dit oui tout de suite? Oui, je crois que c'est ceci qui est tout à fait particulier avec Edgar Morin. D'abord, c'est une pensée extrêmement profonde, un humanisme réel et très profond, puis le courage. Et immédiatement, moi je l'ai connu comme élève en fait. Je l'ai étudié quand j'étais à l'université. Je l'avais invité à l'époque, dans les années 80 à Genève, il avait pas vu venir. Et puis finalement, il a lu, il me connaissait, il avait vu qu'on me faisait un faux procès, en l'occurrence, c'était sa position à lui, et dit, entrons dans le dialogue, il faut le faire, ce dialogue-là. Et donc il n'y a pas eu d'hésitation, au contraire, il y a eu beaucoup de respect mutuel, et puis au cours de notre discussion, beaucoup de reconnaissance mutuelle par la suite. Alors rappelons que vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford, à l'université d'Oxford, et vous êtes par ailleurs directeur du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Voilà, vous n'avez pas du tout le même parcours, pas la même religion, tous les deux. Est-ce que vous vous êtes retrouvés beaucoup de points communs ? Oui, alors d'abord, une première des choses qui est un point commun dans nos parcours apparemment si différents, c'est que il a une identité, des identités multiples. Il a un parcours tout à fait intéressant en Europe avec une multiplicité d'origines. Edgar Morin, il est agnostique. J'ai, pour ma part, je viens d'Égypte, j'ai vécu, je suis né à Genève. Vous croyez en Dieu. Je crois en Dieu. Et donc, il y a eu déjà toutes ces discussions sur la transcendance qui étaient importantes. Et puis, à un moment donné, ce qui était fondamental, c'est qu'est-ce qui détermine notre humanité? Comment est-ce que l'on s'engage par rapport à soi et par rapport à autrui? Et il y a des choses qui sont très, très importantes. Il a un souci de la cohérence. À partir d'un certain moment, il a privilégié, parfois sur ses appartenances, l'autocritique. Par rapport au communisme, par rapport à par rapport à quelqu'un qui est agnostique d'origine juive et qui dit à l'État d'Israël, il faut respecter le droit des Palestiniens. Et de la même façon, ce que j'essaye de faire dans ma vie, c'est cette même autocritique, c'est-à-dire de pouvoir dire ce que j'essaye de faire dans ma vie, c'est cette même autocritique, c'est-à-dire de pouvoir dire que il y a énormément de musulmans aujourd'hui qui trahissent ce que je crois être ce que sont les principes de ma foi. Quand il s'est passé ce qui s'est passé dans les années 90, puis ensuite en 2001 aux États-Unis, où les États comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran d'être très critique par rapport à ça, il faut dire que ça n'est pas possible. Donc le souci de la cohérence, le souci de l'humanité, puis des histoires aussi qui m'ont beaucoup touché. Il a une histoire par exemple par rapport à un condamné à mort qu'il rencontre, qu'il pardonne. À la fin on termine sur le pardon et j'ai eu les mêmes choses. C'est-à-dire que vous voyez dans la différence des parcours, ce qui est extrêmement important dans ce dialogue, c'est les résonances, c'est-à-dire qu'il y a quand même au fond de l'humanité, quelque chose qui est plus commun que la différence des parcours. Alors justement, le dernier mot d'Edgar Morin, c'est sur le pardon. Le fait que par le pardon, on puisse réveiller quelqu'un, réveiller les forces qui sont bonnes en lui, est en effet merveilleux. Il y a tout un chapitre très intéressant, le chapitre 9 sur le fondamentalisme. Vous êtes inquiet de ce qu'est l'accueil de l'islam désormais en France, où les gens ont peur, carrément ils le disent maintenant, pas d'ailleurs forcément les xénophobes, mais des gens ont peur de cette religion. Oui, je crois que c'est juste, la façon dont vous l'exprimez est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a une peur et qu'il faut distinguer ceux qui instrumentalisent la peur, qui peuvent être des politiques ou dans les débats que j'ai pu avoir avec Marine Le Pen, cette espèce de peur. Le populisme aujourd'hui en Europe crée plus de peur. Mais par contre, il y a une peur légitime qui vient de nos concitoyens. C'est vrai en France comme c'est vrai dans d'autres pays européens. Et c'est là où moi, j'appelle les Français ou les Européens de confession musulmane de faire un vrai travail sur eux-mêmes. C'est-à-dire que on n'est pas toujours responsable de toutes les peurs, mais à un moment donné, quand on est sujet de son histoire, il faut entendre ce qui est dit. Et puis il faut accepter de vivre dans un pays qui, au fond, est de tradition catholique, qui a connu plus d'églises que de mosquées. D'une part.
d'une part, c'est vrai, et puis en plus, dans un pays qui a une tradition laïque et qui dit, de ce point de vue-là, que dans l'espace public, il faut qu'on réussisse à vivre ensemble. Et moi, ma thèse, aujourd'hui, c'est de dire aux Français de confession musulmane, écoutez, la question de l'intégration, elle doit être pour vous une question dépassée. Aujourd'hui, vous devez être une valeur ajoutée dans ce pays. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apportez? Pas simplement quand on est sur un terrain de foot comme Zidane, mais quand on est dans la société. Et de ne pas apparaître dans le débat en France uniquement quand il s'agit de l'islam. On veut entendre. C'est pour ça que ce livre est important, parce qu'on parle de l'éducation, parce qu'on parle de la question sociale, parce qu'on passe de toutes ces questions-là. C'est là qu'il faut qu'on soit une contribution. Et ce livre s'appelle Au péril des idées, donc signé à la fois d'Edgar Morin et de Tariq Ramadan, publié aux Presses du Châtelet. Voilà, c'est la fin de ce 19h-20h. Je vous retrouverai lundi et Guillaume Durand vous retrouvera demain à 8h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maisance sur Radio Classique pour un concert en direct de la Halle aux Grains à Toulouse avec l'Orchestre National de Toulouse. Très bonne soirée à tous. Radio Classique. Vivez en exclusivité le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence comme si vous y étiez. Du 14 au 19 avril, Radio Classique